Le travail n'est pas de tout repos pour Lisa et Saoul, deux employés de zone franche, pénibles et demandant de la persévérance et du courage selon elle, une condition valable pour la majorité des employés des zones franches. Le tricotage est le plus difficile et le plus fatigant. On doit rester debout pendant 8 heures. Il faut beaucoup de force et de courage. On demande à ce qu'il n'y ait plus de chômage et qu'on garde notre travail. Car vous savez, en une année, on doit arrêter de travailler et de suspendre nos activités pendant tout un semestre. On se réveille à 5 heures pour rentrer à 7 heures. On déjeune à 11h30. On rentre selon le volume de travail. Malgré tout, ces employés espèrent une amélioration de leurs conditions de travail, un espoir ravivé par le retour de l'AGOA, un retour qui leur serait bénéfique, notamment au sujet de leur salaire, mais également concernant les conditions de travail imposées par l'employeur. Ils demandent une révision de leur contrat de travail. La réouverture de ces zones franches se présente comme une opportunité pour nos jeunes chômeurs. Ils ont longtemps souffert du chômage. On espère juste que les impacts de cette situation soient ressentis auprès de la population. C'est bénéfique pour nous, car cela nous donnera une occasion de choisir dans lesquelles postuler. Le président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé la reprise de l'AGOA pour la Grande Île, une décision qui entraînera la réouverture de plusieurs entreprises franches dans les pays africains tels que la Grande Île. Ces pays africains qui, notons-le, ont demandé une prolongation de 5 ans. L'AGOA qui est prévue prendre fin en 2015.